Salut les bisous! Première vidéo de cette nouvelle chaîne qui va parler un peu de médecine et du quotidien à l'hôpital. Dans cette première vidéo, je vais vous parler un petit peu de l'hôpital, des gens qui y travaillent et de l'organisation des différents services, puisque c'est un milieu que tout le monde est amené à côtoyer un jour ou l'autre et qui est quand même partiellement méconnu. Alors l'hôpital, oui, mais quel hôpital? Nous, on va parler de l'hôpital public, d'abord parce que c'est celui dans lequel je travaille, donc que je connais le mieux, et je connais pas assez les cliniques privées pour pouvoir en disserter, même si le fonctionnement est sensiblement le même. Le système de l'hôpital public, ça se divise en trois grosses entités. On a d'abord le CHU, c'est-à-dire le centre hospitalier universitaire, c'est un peu le boss final de l'hôpital public. Ce sont les hôpitaux qui sont rattachés à une ou plusieurs facultés en fonction de si on est à la capitale ou en province. Le CHU, il est constitué entre autres des différents services, des laboratoires, éventuellement de centres de simulation et d'apprentissage comme on peut avoir au CHU d'Angers et de Strasbourg, entre autres. C'est également des hôpitaux qui vont donc être amenés à former des étudiants sur lesquels travaillent les internes, les médecins, les chercheurs, etc. Donc ça, c'est le CHU. On va avoir ensuite ce qu'on appelle les CHR, c'est-à-dire les centres hospitaliers régionaux, qui vont être indépendants des facultés, même s'ils reçoivent également des étudiants et des internes dans certains cas. On a par exemple au pays de la Rillette, on a l'hôpital du Mans, qui est un des plus gros CHR de France d'ailleurs. Et puis ensuite, on va avoir ce qu'on appelle les CH, c'est-à-dire les centres hospitaliers, qui eux sont également indépendants du système universitaire et plus petits que les CHR. Pour exemple d'un CH qui est quand même pas vraiment petit, on a l'hôpital de Bourges. Après, honnêtement, les acronymes, c'est pas vraiment important. Donc, j'arrive au CHU, très bien, mais qui je vois quand j'arrive à l'hôpital? Ça, c'est une question que j'avais envie de clarifier, parce que c'est pas toujours évident, quand on arrive dans un hôpital, de savoir qui est l'interlocuteur en face. Donc, en général, le premier contact à l'hôpital se fait avec les infirmiers et les aides-soignants. Alors, les infirmiers et infirmières, pour ceux qui ne savent pas, sont formés dans des IFSI, c'est des formations en 3 ans, donc dans ce qu'on appelle les instituts de formation en soins infirmiers. C'est 3 ans pour la formation de base, et les infirmiers et infirmières peuvent plus ou moins rajouter des années de formation pour faire par exemple de la périculture avec les enfants, ou travailler en anesthésie ou dans les blocs opératoires. C'est du côté médical que ça se corse. On va avoir les maïoticiens, c'est-à-dire les sages-femmes, les pharmaciens, les laborantins, mais c'est pas ceux forcément qu'on voit le plus, à moins d'aller dans les services spécialisés. Côté médical, donc, qui est en bas de l'échelle? Ce sont les externes. Mais qui sont-ils, ces externes? 4 années de prépa, plus 4 années de médecine, assorties d'un wagon d'emprunt à rembourser, m'ont convaincu d'une chose. Enfin, ça vous ennuie pas d'aller poser une sonde nasale au 234 que vous appelez l'interne si le prélèvement est positif? Je sais que je ne sais rien. Donc l'externe, c'est l'étudiant en médecine. En fait, quand on souhaite réaliser les études de médecine, on doit présenter un concours à l'issue de la première année, qui s'appelait avant PCEM, c'est devenu PACES, et sans doute ça deviendra Pluripass dans les années à venir. Bref, on commence les études de médecine, et à partir de la 3e ou 4e année, en fonction des facultés, on devient véritablement externe, c'est-à-dire qu'on travaille à mi-temps à l'hôpital. L'après-midi, on doit aller en cours, et puis en plus de ça, en semaine ou sur les week-ends, on assure des permanences de garde dans certains services, les urgences, la réanimation, on y reviendra plus tard, qui peuvent aller jusqu'à des créneaux de garde de 24 heures d'affilée. Alors le rôle de l'externe à l'hôpital. En gros, l'externe, ça peut être le premier interlocuteur médical que vous aurez en face de vous. D'abord parce qu'une fois qu'il a fait ses premières armes et qu'il a un peu avancé dans sa formation, il peut faire les premières consultations, c'est-à-dire une première visite, un premier examen avant le passage du médecin. Donc il vous pose les questions, il peut faire quelques petits examens de routine, par exemple l'électrocardiogramme, certaines prises de sang. Bref, l'externe, ça peut être un petit peu le premier passage avant de voir les autres professionnels de santé. L'externe, il a au total 4 ans, 3 à 4 ans d'externat, ça dépend quand on commence. On est externe jusqu'à la fin de la 6e année, à l'issue de laquelle on passe un concours qui nous permet de déterminer en fonction de notre classement national, notre spécialité et la ville où on fera notre formation et où on deviendra interne. Et ça, c'est l'échelon suivant. Parfait. 1. Je suis l'interne du service Dr Jeffrey Steinman. Pas Jeff. Du coup, après l'externe, il y a l'interne qui a passé vaillamment le concours et qui commence à apprendre sa spécialité. Il fait toutes les tâches d'un jeune médecin, il voit les patients, il prescrit, il fait sa visite, tout en étant également en formation. Il assure également des créneaux de garde, on ne change pas une équipe qui gagne. L'internat, ça dure entre 3 et 5 ans. On est déjà à peu près 9 à 11 ans cumulés, c'est déjà pas mal, à l'issue desquels il passe sa thèse et donc le serment d'Hippocrate.
Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Les internes, ce sont les jeunes médecins en devenir qui s'occupent au quotidien des problèmes de santé des patients et qui peuvent faire relais avec les médecins d'autres services s'il y a besoin de demander des avis et les médecins du service lui-même pour la prise en charge et le suivi des malades. Ces médecins, justement, parlons-en, parce qu'il y a énormément de grades différents. Dans un premier temps, on va voir ce qu'on appelle les chefs de clinique. Les chefs de clinique, ce sont des tout frétillants jeunes docteurs qui viennent d'être diplômés et qui rallongent leur formation de 2 ans pour obtenir un grade supplémentaire. On a ensuite les PH, c'est-à-dire les praticiens hospitaliers, qui sont donc les médecins de chaque service, les PU-PH, c'est-à-dire professeurs des universités et praticiens hospitaliers, qui exercent une activité de recherche et d'enseignement à la faculté, en plus de leur activité auprès des patients. Derrière, on a ce qu'on appelle les MCU, c'est-à-dire les maîtres de conférences universitaires, qui participent également à la formation continue des externes, des internes, des professionnels de santé à l'hôpital. Et puis, à la tête du service, le fameux chef de service, qui occupe une fonction administrative importante en plus de son activité auprès des patients. En bref, quand vous arrivez à l'hôpital, le premier interlocuteur que vous pouvez avoir en face de vous, c'est l'externe, ou alors directement l'interne, si vous n'êtes pas dans un hôpital où il y a des étudiants, ou parce qu'il n'y a pas de faculté à proximité, ou pour d'autres raisons. L'interne ira en parler au médecin senior qui le supervise, qui pourra vous voir, etc., etc. Voilà, c'est ici que s'achève ce premier épisode de l'entre-deux-gardes. J'espère que celui-ci vous a plu. Les prochains aborderont des sujets moins généraux. On pourra parler des vaccins, des antibiotiques, des urgences, des manœuvres de réanimation, bref. Le but est vraiment de transmettre une information médicale qui soit simple, claire, et d'expliquer des choses qui nous sont rarement transmises quand on n'est pas dans le milieu médical et de façon un petit peu sympa. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour ne rien rater des suivantes. À bientôt!